Vénérable maître Yakim Yaramed, pouvez-vous nous donner les précisions de cette sorcière impériale, de cette papesse? Elle est qui? Elle incarne qui? Pourquoi elle réside en Afrique? Pourquoi elle a bloqué l'enfant royal? Pour quelle raison? Pourquoi dans les livres sacrés, on ne mentionne pas cette dame monarchique? Vénérable maître, dévoilez-nous son identité. Nous voulons savoir son rôle dans l'histoire de l'humanité. Bon, maintenant, c'est de l'histoire de l'humanité qu'il s'agit. C'est de l'histoire de la monarchie humaine qu'il s'agit. C'est de l'histoire de la cour royale qu'il s'agit. Je sais que quand vous dites qu'on ne retrouve pas la référence de cette histoire dans vos livres, vous faites référence par exemple à la naissance de l'enfant Jésus, où on n'a pas mentionné cette histoire. Mais je vais vous dire que vos livres sont décortiqués en partie. Quand on parle de la même personne, mais on lui donne plusieurs noms. Mais dans une histoire calquée, une histoire qui ne révèle pas son véritable vêtement. Cette histoire est parlée quelque part avec beaucoup d'erreurs et de bouleversements, aussi dans votre Bible, parlant de Salomon, dans le livre des rois. Ça, c'est l'histoire de l'enfant Salomon. Maintenant, l'enfant Salomon, est-ce que l'enfant Salomon n'est pas l'enfant Jésus? S'il faut relier, c'est la même personne. S'il faut revenir dans votre histoire, parce que ce que vous racontez même, c'est des parties de l'histoire. Et avec beaucoup de... je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous avez vu comment tout à l'heure j'ai parlé de qui est l'imam. Et on s'est retrouvé de qui est l'imam Mahdi. Et on s'est retrouvé à rassembler toutes les âmes pour former une seule âme qu'on appelle imam Mahdi. Hein? Maintenant, qui on appelle la sorcière impériale. Le monde ne commence pas par la sorcellerie. Dieu crée le monde par les âmes. Et Dieu crée le monde à partir de sa hiérarchie monarchique, qu'on appelle le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est incréé. Il vient, il se manifeste comme Dieu lui-même. Vous voyez? Alors, quand on dit la dame, la Notre Dame, la mère de l'humanité, la mère de l'humanité est la représentation de ce qu'on appelle 1000, qu'on appelle le jour de la création humaine. Il est indiqué quoi? Que un jour, pour l'humain, avec son corps physique, c'est 24 heures. Mais un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est 1000 ans veut dire jour de la création, des états de la manifestation de l'âme, donc le corps de l'âme. C'est ça qui fait 1000 ans. Ce 1000 ans qu'on appelle cycle. Alors, Dieu a créé donc ces vertus, toutes ces vertus. Il a créé, il a appelé ça les vertus du monde. Et les vertus du monde sont composées dans notre monde, sur notre planète, par 1000 fleuves. On appelle les étendues. 1000 fleuves qu'on appelle les étendues. On commence
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par les 1000 fleuves, parce que il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Il y a ce qu'on appelle ciel, qu'on appelle le monde métaphysique, et ce qu'on appelle terre, le monde physique. Le monde métaphysique est gouverné par ce que les gens appellent anges. Inji, Ansa, Ingin, qui veut dire industrie. Oh, le monde physique est gouverné par ce qu'on appelle par le corps inférieur des anges, qu'on appelle djinn, que les uns et les autres peuvent appeler djinnka, Ansa. On appelle djinnka. Dans d'autres trucs, on appelle le djengu. Vous voyez un peu. Donc, ces 1000 fleuves sont gouvernés par 1000 grands djinns qui forment l'établissement des corps des femmes. L'établissement des âmes féminines, plutôt. Je ne sais pas si vous comprenez. Et sur le plan physique, le trône du monde est gouverné par 12 millions d'humains. Je parle toujours de ça. Et 24 millions de femmes qui gouvernent toute l'humanité. Maintenant, les 24 millions de femmes sont gouvernées par les 1000 fleuves, les 1000 étendues qu'on appelle les 1000 étendues de la terre. Ce sont les 1000 étendues de la terre qui ont toutes les fortunes de la terre. Toutes les fortunes de la terre qu'on appelle les trésors. C'est ces trésors qu'on appelle les richesses de Salomon. Les 1000 fleuves sont gouvernés par les grands djinns. Des djinns, donc des âmes de femmes, des âmes féminines, des aspects féminins, que sur le plan physique, humanitaire ont aussi leurs représentants sur la forme humaine, les petites âmes que nous sommes. Parce que c'est un règne. C'est un règne qui a une seule autorité, du haut jusqu'en bas. Je vous ai dit que toutes les âmes viennent de l'eau. C'est pas ça? Donc, c'est comme ça donc que les 1000 là, ce sont les 1000 qui gouvernent tous les 24 millions. C'est la hiérarchie. Et on les appelle les servantes de la reine de l'humanité. La reine Séba, qu'on appelle reine du Shabbat. Ici, Mba. Nsa, Mba, que les autres, les Africains appellent Nzamba, Nzambe. Il vient du mot Nsamba, que les autres appellent Shabbat. Ou Nsambat. C'est elle qu'on appelle donc la reine Séba, la reine du Shabbat. En Afrique centrale, ce nom, il y a ce nom, non? Nsamba, c'est de Nsamba que vient le mot Zambe, Zamba, Zambi. Vous voyez un peu, c'est le nom, quand on dit Zamba, Zambe, Zamba, c'est le nom de la déesse de l'humanité. La mère de l'humanité. Donc, elle a donc, ça veut dire que dans sa, comment on appelle ça, sa chambre, la chambre de la reine de l'humanité, il y a 1000 femmes qu'on appelle les petites marionnettes. Donc, on peut les appeler les reines, puisque chaque étendue dans chaque fleuve est appelée côte.
C'est là où vient le nom Sawa. Sawa. C'est chaque étendue, donc chaque fleuve qu'on appelle côte. Et chaque grande île est appelée, qui gouverne cette étendue qu'on appelle fleuve, est appelée, aussi prend aussi le nom de la marionnette, la petite marionnette qu'on appelle, on peut appeler reine. Parce que ce sont les filles de la grande reine. Ce sont donc leurs âmes qui sont chargées de donner les localisations des matières premières, des trésors de la terre pour nourrir tous les humains de la terre. Ce sont ces 1000 reines qu'on appelle les femmes de Salomon. Pas les femmes que c'est leurs femmes que comme ça, mais on appelle les vertus. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qui rend compte, qui lui donne les comptes rendus de la matière. Il donne les comptes rendus à la reine qui redonne, comment je vais dire, qui dirige l'humanité avec son roi. Ce sont donc ces 1000 femmes qu'on appelle la papesse du monde. Ce sont donc ces 1000 femmes de la côte des grandes îles qui ont leurs âmes sur terre qu'on appelle, qui sont la servante de la dame. Maintenant, elles ont droit de, comment je peux appeler, leur travail. En tout cas, j'ai donné leur fonction, leur rôle. L'enfant royal est l'enfant Salomon. C'est l'enfant le plus riche, le plus puissant. Qui a le plus de pouvoir, c'est le roi du monde. Vous voyez, donc maintenant, quand il arrive que cet enfant revienne dans le monde, l'enfant doit être conduit par des berceuses, qu'on appelle les servantes de la reine, donc les 1000 femmes, auxquelles dans l'étendue, il y a une qui gouverne le pouvoir, qui gouverne sur l'étendue, donc le fleuve le plus ancien. Et le fleuve le plus ancien est appelé Nsa. La tête de ce fleuve est appelée Nsa Nanga. Nsa Nanga. Nanga veut dire serpent. Nsa veut dire origine. Donc l'origine du serpent. C'est donc l'âme de cette femme qui vient que le cosmos donne le droit. Parce qu'elles sont 24 qui dirigent les autres. Les 24 sont positionnés comme ce qu'on appelle sur 24 heures qu'on appelle le jour. Que vous avez appelé les 24 vieillards. Donc ce sont des anciens. C'est une dirigeance. Et sur l'aspect de la dirigeance du progéniture humaine qui se fait 15 000 ans, il y a 15. Et les 9 autres entourent. Bon, c'est un rite, je ne peux pas tout vous expliquer. Oui. Bon, Vénérable Maître, vous parlez de 1000 et 300. Qu'est-ce que cela veut dire, 300 concubines? 300 concubines? Oui. Et 700, puisque j'ai parlé de 1000. Oui.
Vous parlez seulement des concubines. Je ne comprends pas. Il faut bien Ouais. poser la question. Oui, parce que on parle des femmes, des 1000 femmes de, je crois, Salomon, les 1000 femmes, et on parle aussi des concubines. Mais ce sont les 1000 qu'on a codifiées. Sur l'autre, 700, Ok. 300 concubines et 700 femmes. Concubine veut dire la quête du pouvoir. Donc, ça veut dire que la quête, les recherches, conquérir la sagesse. Une forme, donc ça veut dire que conquérir la sagesse. Le Salomon doit reconquérir la sagesse qui peut, comment je vais dire, qui peut draguer les femmes. Donc ça veut dire que cette sagesse qui peut, comment je peux appeler ça? Cette sagesse qui honore ces femmes, c'est ça qu'on appelle concubinage. Alors donc quand l'enfant vient au monde, l'enfant vient toujours, après 2000 ans, là à la tête du premier fleuve. C'est là où se trouve le premier mystère. Parce que cette tête est englobée des autres 24 affluences étendues. Donc, on n'entre pas dans ça. Parce que c'est dans les eaux que se retrouvent tous les trésors de la terre. Toutes les richesses. Je sais que ça sera difficile pour vous de comprendre. C'est donc cette femme qui a le droit, donc ça veut dire que qui naît dans la famille où l'enfant doit revenir au monde physiquement. Pour que l'enfant, elle protège l'enfant. En protégeant l'enfant, tous les autres reprennent le devoir. Parce qu'ils ne coûtent que, leur âme ne comprend que la sagesse du roi. Parce que c'est la reine qui l'établit. Quand le monde manque de sagesse, ces reines sont dispersées et commencent, parce qu'elles sont vêtues du rite, de la magie. Quand le monde est inversé, le monde est dans le mal, elles conduisent le monde dans la magie noire. Qu'on peut appeler quoi? Même pas noire, mais je ne peux pas appeler ça magie noire. Dans la mauvaise magie, la sorcellerie. Elle jette des sorts. Elle enseigne la sorcellerie à l'humanité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant je vous ai dit que l'Afrique est le symbole du continent noir. C'est là où vient le premier, l'autorité du trône royal. Puis sa bénédiction, c'est en Europe. D'où, dans la matérialité, ici, la spiritualité, en Europe, c'est la matérialisation. Et qui matérialise, c'est les femmes qui matérialisent. C'est les femmes qui matérialisent. C'est pour cela que la plus grande hiérarchie de l'empire occidental, donc européenne, c'est la femme qui est au-dessus. Parce que c'est l'histoire de ces 1000 femmes. Parce que c'est elle
qui ont la lignée de régner sur ce trône. C'est pour cela que vous voyez le Vatican dire que pourquoi ils n'ont pas dit que la France est le fils de l'Église, mais ils ont dit la France est la fille de l'Église. Parce que le centre de l'Europe, le centre qui fait asseoir cette gouvernance, c'est les Royaumes-Unis avec la France. Donc c'est là-bas où se trouve la matérialisation de leur empire sur le plan physique. Quand elles chutent leur travail, elles échouent leur travail de ce côté, de ce côté, en Europe, on les renvoie en Afrique. Parce que l'Afrique est quoi? Est leur source d'énergie. Pour venir naître dans les familles démunies, très pauvres, pour se recycler. C'est comme ça donc qu'on envoie la femme, la première, pour venir donc, en tout cas, l'ensemble des premières, mais la première qui a la responsabilité de l'enfant, doit naître, elle naît d'abord dans la famille où l'enfant se trouve, où l'enfant doit naître. Elle naît avant. Maintenant, quand elle vient, je ne peux pas prendre loin parce que l'histoire est très loin. Je prends seulement exactement au niveau. Pourquoi? Parce que le rite qui est renversé aujourd'hui, qui s'est bâti en Europe, en Occident, bloque la spiritualité. Parce que la spiritualité doit émerger par l'Afrique. Et quand il faut recommencer au monde, la spiritualité recommence par l'Afrique. Donc, le roi du monde, de tous les humains, revient par l'Afrique. Ça a toujours été comme ça, après 2000 ans. N'entendez pas l'histoire qu'on vous raconte là-bas. Et cet empire qui est là-bas de l'autre côté en Europe, connaît l'histoire, mais n'accepte pas. Parce qu'ils veulent faire, comment je peux appeler ça? En tout cas, parce qu'ils ne veulent pas. Parce que je ne peux pas donner la raison principale. Parce qu'ils ne veulent pas. La spiritualité est difficile à bâtir. Difficile, très difficile à bâtir. Mais quand on a déjà l'étendue de toutes les propriétés spirituelles, le matériel se suit facilement. Donc ça veut dire que quoi? L'assise matérielle aime la facilité. De façon que si on renvoie, qu'on bâtisse la spiritualité, on recommence par bâtir la spiritualité, il y a trop de difficultés. Ils n'acceptent pas. Donc il faut prendre des raccourcis. C'est ça le problème. Et s'asseoir sur les fortunes et non sur les budgets. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il commence donc à travailler pour bloquer la venue du roi qui vient remettre la spiritualité dans le monde. Un siècle avant. Avant même un siècle, pendant des siècles,
il change l'histoire. Parce qu'il y a une chose, l'histoire va démontrer absolument que c'est le génie noir qui est à la tête du monde. C'est lui le premier-né. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'il commence donc à travailler pour bloquer. Vous voyez cette chaîne travaille ensemble, c'est des âmes qui travaillent. Ces dames, on ne les enseigne pas la magie, c'est dans leurs âmes. Elles sont identifiables par les grands djinns qui commandent des étendues qu'on appelle les fleuves. À la première, donc, quand l'enfant vient, que l'enfant est là, l'enfant vient dans sa famille. Mais quel est son problème? Le problème qui est qu'elle ne bloque pas l'enfant parce qu'elle n'aime pas l'enfant. Elle bloque l'enfant parce qu'elle exige que l'enfant doit naître de son ventre. Et les conventions cosmiques qui sont établies ne disent pas que l'enfant doit naître de son ventre, dans son ventre. Elle est la matrice, donc ça veut dire que la matrice de l'enfant, donc celle qui doit donner le pouvoir à l'enfant, bénir l'enfant, mais ce n'est pas dans son ventre que l'enfant vient. Elle se fâche donc que l'enfant n'est pas venu de son ventre. De son ventre, mais dans la même famille. Parce que l'enfant vient dans le ventre de sa fille. Parce qu'elle n'accouchera pas en premier un garçon. Et pourtant qu'elle attend que les prophéties tombent sur elle, que c'est elle qui doit accoucher l'enfant mâle. Cet enfant. C'est comme ça qu'elle commence donc à manipuler sa fille. Pour que les conventions cosmiques disent que l'enfant doit naître. Je vous raconte l'histoire royale. Parce que mon âme est liée de cette histoire. Les conventions cosmiques établissent que l'enfant, qu'est-ce que je voulais dire? Établissent que la femme qui doit accoucher l'enfant, parce que cette femme aussi est dans la lignée des 1000 aussi, dans la lignée de 24 plutôt. La femme qui doit accoucher l'enfant doit l'accoucher dans un mariage qui est uni avec son âme. Son âme mâle, donc ça veut dire qu'avec un homme, l'homme qui est inscrit avec son âme, dans les jumeaux. Ces jumeaux doivent se rencontrer pour accoucher cet enfant. Physiquement, je parle de la vie physique. Maintenant, comme l'enfant n'est pas venu dans le ventre de celle qu'on a confiée, qui connaît l'histoire, qu'on a donné, qu'on a mis le pouvoir de garantir la vie de l'enfant. De garantir la vie de l'enfant, comment? A besoin de l'enfant. Donc il y a deux choses. La première des choses, sa première fâcherie, son premier énervement, c'est que l'enfant n'est pas né dans son ventre, mais l'enfant va aller naître dans le ventre de sa fille. Mais pour que
Parce qu'elle a besoin de cet enfant, comme elle a besoin de cet enfant. Que l'enfant, cet enfant soit son patrimoine. Tout le trésor qui sort de cet enfant, c'est elle qui doit diriger. Tout ça. Regardez, on vous confie quelque chose qui a le destin, qui est... Dieu vous a confié ça. C'est comme quand même les parents, quand ils accouchent leurs enfants, ils commencent à les... Comme c'est eux qui les ont accouchés, à un niveau, commencent à les comprimer, comment je peux dire, à les posséder. Hein? Mais la possession n'est pas l'amour. Qu'est-ce qui est l'amour? C'est la libération. Ça veut dire que vous enseignez ce qui est réel aux personnes et vous les laissez libres. Parce que c'est l'enseignement qui va les éduquer, qui va les protéger, qui va faire tout. Mais les uns et les autres pensent que quand on a accouché son enfant, ça veut dire que c'est son enfant. Oui. Au lieu maintenant de faire la responsabilité, de donner la notoriété, cette responsabilité, de mettre cette responsabilité à cet enfant. Qui veut dire, la responsabilité veut dire quoi? Veut dire donner l'éducation qui permet à l'enfant de devenir libre et de suivre la loi. La connaissance. Mais quand il n'y a pas ça, on appelle ça la possession. Voilà donc la deuxième possession auquel cette dame, femme, a besoin de l'enfant. Maintenant, il est dit que la deuxième, comment je peux appeler ça? Son deuxième exploit est que sa fille ne doit pas partir en mariage, qu'elle accouche chez elle, qu'elle prenne la grossesse, elle accouche chez elle et elle récupère l'enfant. Maintenant, si elle veut partir, elle part parce qu'elle a besoin de cet enfant. Sa fille quitte donc pour partir parce que le mariage est déjà, il y a déjà convention cosmique. Elle doit partir dans ce mariage. Quand elle part dans ce mariage, elle accouche l'enfant. La grand-mère de l'enfant maternel, qui on a donné tout le pouvoir, refuse donc. Parce qu'elle pense que l'enfant est né dans une autre famille et elle ne va plus posséder l'enfant. L'enfant ne sera plus son patrimoine, sa propriété, comme elle voulait, donc elle refuse. Elle tourne dans le dos à cette bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À cette bénédiction. Qu'est-ce qui sauve l'enfant? C'est que de l'autre côté de la famille paternelle de l'enfant, une partie de la reine de l'humanité naît déjà là-bas. Aussi comme sa grand-mère qui doit mettre des barrières. Ça veut dire que, parce que obligatoirement l'enfant doit retourner. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'est pas accompagné par des anciens, l'enfant sera dérobé par les démons, par le démon, sera dévasté par les ténèbres. Et il n'y a pas de protection. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors donc, l'enfant, maintenant, quand l'enfant n'est pas béni, qu'il n'est pas béni, parce que c'est cet enfant, c'est l'enfant le plus recherché du monde entier. Quand vous entendez que les mages et le Hérode, c'est ça, cet impérialisme sorcière qui a bloqué le monde, qui jette de sort au monde, qui a enfumé le monde de la corruption, de la ruse et du vol. Puisque c'est dans la cour royale, ils connaissent, ils lisent des étoiles pour connaître la direction
Parce qu'ils connaissent. L'histoire est royale. C'est lu dans les archives cachées. Ils vont rechercher pour retrouver la famille. La famille. Parce qu'ils ont besoin de l'énergie de l'enfant pour magnétiser le rituel. Puisque c'est l'enfant qui a enseigné tous les rituels du monde entier. L'arme qui peut choquer l'enfant, c'est ce qu'elle a enseigné. Et alors, quand on inverse ce qu'il a enseigné, on le rejette dessus. Tous les impérialistes cherchent à déchirer cette énergie et à renvoyer l'arme. Ce que l'enfant leur a enseigné, il renverse. Il dissimule. Il renvoie. Il envoie cette arme, que cette arme doit le détruire. Parce que l'enfant royal enseigne avec la parole, avec le verbe. Avec la parole, avec le verbe, avec la prière royale, avec la méditation royale, la concentration royale, la contemplation royale et la connaissance royale. Et de là-dedans, il y a les rites. On opère donc les rites, on les inverse et on lance les missiles contre l'enfant. Vous pensez que ce que vous avez sur le plan physique comme missiles et autres, et autres, et autres, comme les armes à feu, c'est ici que ça a commencé, c'est sur le plan physique et métaphysique. Les armes commencent par le monde invisible, avant de les matérialiser. Tout ce qui est matérialisé sur le plan physique commence par le plan métaphysique. Quelles sont les plus grandes les missiles, les plus grandes armes de la spiritualité? Ce sont les rites. Et quelle est l'énergie de la spiritualité? C'est le sang. Soit on consomme le sang christique, soit on consomme le sang humain. C'est ça qu'on appelle le rouge. C'est ça le trône d'énergie qui véhicule. Les armes, qui machine. Vous voyez un peu. Donc, c'est donc à ce niveau où la grand-mère de cet enfant a refusé de bénir l'enfant. Alors, quand elle refuse de bénir l'enfant, la mère de l'enfant devient errante, se sépare avec son mari, puisqu'il n'y a plus de protection, devient errant. Et la malédiction suit sa famille. Sa première fille meurt. Celle qui a accouché l'enfant meurt. Quand elle meurt, elle vend le trône familial aux ténébreux pour redevenir reine invisible de la sorcellerie impériale. Quand l'enfant vient au monde, il vient avec ce qu'on appelle des clés. Des clés de mystère qu'on appelle les anciens les plus importants. L'enfant est capable d'appeler dans sa famille, dans le ventre de sa mère, les anciens les plus importants. Et c'est comme ça que ça se passe. L'enfant appelle les anciens les plus importants pour naître dans le ventre de sa mère, pour l'accompagner dans la mission.
Parce que la mission est royale. Et ces enfants viennent avec l'intelligence. Quand l'enfant, la fille de cette femme meurt, elle a vendu. Elle a vendu toute la famille. Elle a sacrifié. Qu'est-ce qui commence à se passer donc? Elle attaque directement la maison de son beau-fils. Elle veut, comment je vais dire, dans l'ambition de décimer, elle brûle avec le feu envoyé par des forces. Parce que la magie de cette sorcière, de la sorcellerie impériale joue avec les 4 éléments. Elle jette le sort sur les autres enfants. À chaque coup que le sort devient grand, elle-même, son enfant meurt. Elle-même commence à perdre ses enfants. Vous comprenez l'histoire? Pendant ce temps, l'enfant est bloqué. L'enfant devait retourner à 1 an. Même, mais son âme, l'âme de, comment je vais dire, la partie, la moitié de son âme féminine, donc l'âme, une partie de la reine est quittée pour venir bloquer cela. Et maintenant, il y a même une chose. L'autre grand-mère paternelle, qui est une partie de la mère de l'humanité, quand elle se rend compte, elle meurt en martyr, mais elle ne part pas. On n'accueille pas son âme, on la renvoie pour venir travailler l'enfant. Mais elle va grandir pendant combien de temps? Quand elle grandit, pendant combien de temps? Parce qu'il faut retrouver l'enfant pour lui redonner. Il y a un blocage. Il ne se retrouve pas. Pendant que la grande-mère de l'enfant ne fait que travailler pour bloquer le processus de la mission de l'enfant, son avenir. L'enfant devient faible. L'enfant devient errant. L'enfant commence à marcher dans les chemins de la corruptible. L'enfant devient maudit. Les ancêtres tournent le dos à l'enfant. Puisqu'il faut un établissement, il faut un processus physique qui doit se faire. Est-ce qu'on vous dit que Dieu est comme ça? On est venu ici pour travailler. C'est le travail. Dieu crée les âmes pour que les âmes viennent travailler pour leur évolution. Ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. C'est nous qui devons travailler pour que Dieu bénisse notre travail. Donc, quand on ferme la porte aux ancêtres, quand on ferme la porte aux anciens, quand on ferme la porte au Seigneur, il n'entre pas. On travaille pour ouvrir la porte, lavant la maison, afin que le Seigneur entre.
Donc il y a une hiérarchisation qui se passe. L'enfant ne vient pas au monde seul. Il ne travaille pas seul. Il n'acquiert pas tout ce qu'il a seul. Il vient avec les âmes royales des autres familles, même de toutes les nations, qui travaillent en coexistence avec son âme. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. C'est le chef en tête. Mais chaque âme dans la cour royale a son rôle. Même dans les retrouvailles, il n'y a pas un hasard. C'est lui qui trouve, l'âme qui trouve, ou qui est né à côté, là où l'enfant est né, ou qui trouve l'enfant, est plus rapproché de l'enfant, plus que les autres âmes. C'est la même cour. Et c'est chaque âme qui doit reconnaître son rôle. Donc la grand-mère de l'enfant a piétiné son rôle, l'a renversé, et elle a sacrifié toute la famille. Toute sa famille. Parce que c'est dans sa famille qu'est venu le roi. Et quand le roi doit prendre, puisque le trône se trouve où? De la spiritualité se trouve où? En Afrique. L'ancien, comment je vais dire, la terre la plus ancienne, là où la première civilisation est sortie, c'est l'Afrique centrale. Et c'est là où l'enfant naît. Il doit reprendre le premier siège pour reprendre d'abord l'Afrique centrale. C'est à partir de cet enfant que se rétablit là. Comment je peux appeler ça? Les États-Unis du monde, commençant par des États-Unis de l'Afrique. Quel est le rapport ou le lien que les Kadhafi avaient comme projet pour mettre comme base au Cameroun les États-Unis d'Afrique? C'est pour cela qu'on tue Kadhafi, parce que ce sont des âmes qui connaissent l'histoire, parce qu'elles sont combinées avec la cour royale. Si les âmes comme Kadhafi connaissent l'histoire, combien de fois la reine d'Angleterre, les archives du Cameroun anciens sont cachés en Angleterre, dans ce palais. Ils savent, ils connaissent. Ce sont les mêmes âmes, comme les Tchèques Anta Diop. Donc c'est documentation, comme les gens disent, je n'ai pas encore retrouvé cette documentation. Et il y a une profondeur dans sa documentation qui parle du Cameroun. Tous les enseignants qui sont liés avec cette âme de la cour royale, qui ont enseigné en Europe, comme les Blavatsky, les Peter Denov, les Mikhail Ivanov, ont parlé de cette histoire au fond. On cache ça en Europe. Les maçons savent. Comme les Rodriguez Gomez qui était Samael à une VO. Il a été maçon, il est parti pour faire le truc, son école qu'il a appelée Nyos. À parler de cette histoire du Cameroun, ils connaissent. Le Mexique connaît l'histoire du Cameroun. Tous connaissent. Tous ces empereurs. Tous ces empereurs connaissent. Les Rose-Croix, donc en Europe, savent que les 12 tabliers, les 19 tabliers
de la chaise de la royauté se trouve au Cameroun. Ils savent ça en Europe. Tous connaissent l'histoire. Les empereurs au Vatican, avec la France, avaient fait un rite. Qu'un Bassa ne gouvernera jamais au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'histoire qui reviendra vient de Manissa, mais il va naître dans cette tribu. Donc ils ont travaillé, ils ont bloqué, que ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'ils montent les autres tribus contre cette histoire. C'est pour cela qu'ils ont des archives même de l'UPC. Ils les ont enterrés. À aucune quelconque révolution qui vient ici, qui est véridique par rapport à cette histoire, est décimée complètement. Complètement. Et c'est cette histoire, tout ce qui se manigance là, vous entendez, dans le monde, c'est quand cette histoire commence à brouiller ses cartes, c'est cette histoire qu'on peut toujours éliminer. Tout cela passe par les phases. Je vous ai dit que même cette histoire de coronavirus que vous entendez, la partie la plus supérieure de l'histoire qui est cachée là-dedans, c'est l'Afrique. On commence par des milliers de personnes qui meurent. Mais le point d'achèvement, c'est l'Afrique. Des millions sont comptés. Au moins 210 millions qui vont mourir. Pour reprendre l'Afrique. Je le sais. Mais qui vont mourir ou qui doivent mourir ou bien... Je ne comprends pas, Ahmed. Bien sûr! Bien sûr! Vous pensez que c'est des jeux? Nous sommes à la fin. C'est une lutte qui est dans l'espace. Entre les mauvais enfants du trône et les bons enfants du trône. Les bons enfants du trône doivent reprendre le trône. Et les mauvais enfants là, qui ont signé des pactes, des mauvais pactes, en buvant le sang, ne laissent pas. Ils viennent avec force pour exterminer, pour tuer. Les morts qui se passent autour de moi là, dans ma famille, c'est des menaces. Que laisse l'histoire là? Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est ça. Et maintenant, regardez donc. Parce qu'il y a une matérialisation de richesse sur le plan physique dans cette histoire, parce que c'est une histoire trop riche. Mais regardez ce que la grand-mère de l'enfant. Les impérialistes lui ont promis. Elle n'est pas lettrée, elle n'est pas partie à l'école, elle n'est pas une convention de diplomatie qui fait en sorte qu'elle doit avoir des biens sur le plan physique. Mais son contrat est de matérialiser des biens. C'est un bien sur le plan physique. Pour elle-même. Elle est donc partie quand on lui a demandé de donner le nom de la personne qui est son héritière, pour qu'on la forme dans la sorcellerie, pour l'assise. Après elle est partie donner le nom de la petite sœur de l'enfant, la dernière, qu'elle a arrachée. Elle est restée avec elle. Elle a fait grandir. C'est une histoire arrache. Elle a fait grandir entre ses mains.
Elle a tué sa propre fille, une de ses filles, parce qu'elle a soupçonné, parce qu'elle a su ce qui se passait. Elle devait mettre des barrières. Tous ceux qui veulent mettre des barrières dans cette histoire, pour que sa petite fille ne soit pas intronisée. Au moment de l'intronisation de sa petite fille, elle a commencé les biens ont commencé à apparaître physiquement. Mais là, au départ, sa fille, le fantôme de sa fille, a joué un rôle pour arrêter ça. Et cet enfant est mort. Les morts. Maintenant, et la suite, qu'est-ce qu'elle envisage faire? Le problème est que, comme elle n'a pas pu matérialiser, puisque elle commence à être dévoilée, elle dissimule l'affaire, mais elle commence à être dévoilée comme elle n'a pas pu. Maintenant, son problème est d'attaquer l'enfant fortement. S'attaquer son propre petit-fils plus fortement. En éliminant toute la partie de l'histoire qui est avec son petit-fils. Mais aujourd'hui, son âme est aussi en train de dire aux impérialistes, aux autres que vous m'avez trompé. Parce que moi, je vous ai donné ce qu'il fallait, mais vous, au retour, jusqu'à présent, je ne suis rien et je n'ai rien reçu. Pourquoi elle n'a rien reçu? Parce qu'elle a bloqué l'enfant. Ce n'est pas les impérialistes qui n'ont pas matérialisé ce qu'elle voulait, mais c'est parce qu'elle a bloqué l'enfant. Parce que ce destin regarde l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas prendre un destin pour donner ça à une personne. Une destinée plutôt, puisque la destinée regarde l'ensemble de tous les humains du monde entier. Comment vous pouvez, ça va se passer comment? Pour que vous preniez la destinée de tout l'ensemble des personnes. Une société qui a tout un projet qui doit faire travailler un planning